Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, si vous êtes nouveau sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. Ce soir, belle âme, tu vas apprendre ce que c'est que l'amour de soi sur cette chaîne. Tu vas découvrir comment travailler sur soi, comment être aussi, à un moment donné, sa priorité, se prioriser. Oui, parfois on s'oublie parce qu'on passe notre temps à s'occuper des autres, à penser aux autres. Pourtant, vous êtes la personne la plus importante dans ce cheminement. Parce que comme je dis, à la fin de la journée, nous serons tout seuls face à Dieu et le salut est personnel. Ce soir, belle âme, vous autres qui me suivez, infinie gratitude. Merci d'exister, merci d'être là, merci, merci, merci. Infinie gratitude pour tout, vos messages, vos commentaires, votre amour. Merci. Et pour tous les nouveaux, je vous invite vraiment à vous abonner, à partager, à liker. Bien sûr, le like, c'est pour tout le monde. Ça permet que les algorithmes de YouTube nous font monter pour que plus de personnes soient aidées, qu'on accompagne un plus grand nombre de personnes. C'est également le petit cadeau que vous pouvez me faire sur cette chaîne, Marie Fatma, ce petit like. Ce soir, mes belles âmes, je viens de faire 35 minutes de guidance, d'accord? Et j'ai réalisé que ma guidance s'était arrêtée. Et c'est arrêté pourquoi? Parce que j'étais en guidance privée tout à l'heure, j'avais mis le réveil sur ce téléphone où je filme et ça a sonné après. C'est-à-dire que ça s'est remis, le réveil s'est reclenché alors que j'avais fini mes guidances. Hein. Ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois. Et j'ai continué à parler, à expliquer les choses comme une guidance, comme si je vous parlais à vous, quoi. Sauf que ça n'a pas marché. Et dans cette guidance, j'expliquais que justement, le mois d'octobre et de novembre sont les mois de fin d'année, ou le mois d'ailleurs, c'est le mois d'Halloween. Et je vous ai expliqué dernièrement que la fin d'année, toutes les fins d'année, quand les fins d'année commencent à arriver, il faut vraiment vous protéger encore doublement. Il faut encore vous ancrer dans la prière parce que c'est la période où le diable rôde pour aller attraper les âmes qui sont distraites. D'accord? Vous allez entendre que cette période, il y a des choses qui arrivent de manière soudaine, des accidents, des meurtres, des choses très soudaines en fin d'année souvent, parce que c'est la dernière ligne droite pour lui d'amener les gens dans son tourbillon. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, justement, je vais vous parler de ces énergies. C'est aussi le mois de novembre, c'est le mois, on n'est pas encore en novembre, mais on y approche, où les morts descendent pour venir sur Terre, dans notre monde à nous. Parce que voilà, c'est la fête qu'on honore également. Donc c'est un mois où il y a, on va dire, comme une espèce de connexion entre les deux mondes, d'accord? C'est un mois où il faut vraiment se protéger, d'accord? Protéger vos maisons, protéger votre énergie, protéger vos enfants, protéger vos ressources, tout ce qui vous tient à cœur. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont partis reviennent toujours pour faire du mal, mais il y en a certains. Donc voilà, je demande à ce que vraiment ma communauté se protège et moi je la protège là-dessus. En ce moment, je sens beaucoup d'énergie autour, des énergies de blocage, des énergies qui viennent pour s'aimer la peur, la terreur. Et ce n'est qu'à travers la prière que vous pourrez combattre tout ça. Et vous n'avez pas d'autres armes en fait, vous les enfants de Dieu. Et je voulais également vous dire ce soir sur 21 avec Marie que pendant toute cette période, on va vraiment persévérer dans la prière. Et je vais mettre une prière pour mardi, une prière de combat. Vous savez que les mardis sont les journées de combat. C'est le jour que Dieu a choisi là-haut pour combattre Satan. D'accord? Donc c'est le jour où il y a combat entre la milice céleste et les ténèbres. Donc évidemment, la lumière gagne toujours et vous le savez. Donc mettez-vous du bon côté pour pouvoir faire ce combat. Donc je tenais également à dire aux personnes qui savent que les gens ont amené votre nom, votre énergie pour vous faire du mal,
pour vous faire de la magie noire ou des choses comme ça. Ce qui se passe au niveau énergétique, c'est quoi? Quand vous êtes conscient de ça, quand vous êtes au courant, parce que vous avez été demandé, on vous a donné des réponses, ou alors vous ressentez tout simplement que vous avez des attaques nocturnes, des attaques de serpents, des attaques des énergies basses en fait. Vous le sentez sur vous qu'il y a un truc qui ne va pas. Je vous invite, c'est un rituel que je vous demande de faire. Après, chacun fait comme il sent. Et bien sûr, ce n'est pas un soin énergétique comme je l'ai fait moi, mais je vous invite à les faire vous à votre niveau parce que voilà, je sais que chacun a son métier et il y a des choses que je ne veux pas vous demander de faire parce que vous ne saurez pas comment fermer les portes et comment ne pas ouvrir certaines portes. D'accord? Donc, vous pouvez prendre du charbon, voilà. Allumez l'encens de votre choix, l'archange Michael, Saint Benoît pour les désenvoûtements, pour les exorcismes, pour les choses comme ça. Allumez l'archange de Jésus-Christ, le magicien de tous les temps, Maman Marie, d'accord? Et vous dites, quand vous allumez votre encens, quand vous mettez l'encens dans le charbon, à chaque charbon que vous allumez, vous dites, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je demande ici que chaque chose qui a été brûlée en mon nom dans le cultisme, chaque chose qui a été faite contre moi, les gens qui vont pour découper couper les gorges des poulets pour pouvoir enterrer les poulets en mettant que c'est vous qui représentez ce poulet-là ou ce corps-là, peu importe, vous brûlez tout ça. À chaque fois, vous brûlez. D'accord? On parle de contrecarrer le sort. Tu ne vas pas dire que la personne qui a fait ça, que ça lui revienne. Non, tu ne peux pas, tu n'as pas cet aval-là pour le faire. Je ne te conseille même pas de le faire parce que ça risque de te retomber dessus. Donc, demande tout simplement qu'à chaque fois, tu peux allumer pendant cette période 12 jours. Pendant 12 jours, tu allumes 12 fois les charbons. Tu sais, les charbons, les petits charbons là. Ça représente 12 jours. Les 12 jours qui peuvent également représenter le blocage, d'accord? Le blocage, il ne représente pas le chiffre 12. Mais le blocage, le chiffre 12 représente, je vais y arriver, représente également les 12 étoiles qui sont sur la Vierge Marie. Et tu es sur 21 avec Marie. Donc, ce sont des conseils de la source ici pour que tu puisses sortir de ces blocages, de cette magie noire qu'on a pu mettre sur toi, sur tes enfants. D'accord? Maintenant, j'invite toujours les gens à aller faire un soin énergétique parce que c'est des petits rituels qui vont nettoyer autour de toi, qui vont te protéger. Mais il est important d'aller voir, moi, même un chaman, même un psychologue va voir un psychologue, d'accord? Donc, vraiment, de s'auto-guérir tout seul, c'est pas toujours conseillé. Je sais qu'il y a des gens qui ont peur parfois d'aller voir peut-être un chaman, mais ça existe depuis la nuit des temps. Donc maintenant, c'est toi qui vois. Moi, je te donne des clés ce soir pour que ce mois, cette fin d'année, tu puisses vraiment la terminer dans la sérénité. Il y a eu beaucoup d'énergie ces jours-ci qui sont vraiment de très mauvaises énergies. Donc, on va aller voir ce soir sur 21 avec Marie. Quels sont les conseils que la source te dit? Déjà, premièrement, on te demande ici d'arrêter d'être triste. Quitte cette tristesse. Il y a quelque chose qui t'attriste là. C'est parce que tu as perdu ta maison, tu as perdu ton homme, tu as perdu peut-être un enfant. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu là. Il y a quelque chose que tu n'as plus. Et ça te donne de la mélancolie. Tu regardes tout le temps en arrière. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit de vraiment quitter ça. Parce que c'est juste, tu es sur un chemin d'apprentissage. D'accord? Je vais me dire que l'apprentissage, ça fait longtemps que ça tue. Mais regarde ce qui vient vers toi. Après, tu as la joie. D'accord? La joie. Merci les guides. Le nouveau cycle, c'est un arcane majeur, seul monde. Waouh, ça a sauté, hein. L'ermite, ça y est, tu n'es plus dans l'ermite. Les problèmes d'argent, ça y est, c'est derrière toi. Oui, je ne vais pas les prendre parce que dans tous les cas, ça c'est l'énergie qu'on a pu envoyer pour te bloquer dans tes finances, d'accord? Ouais, mais regarde ce soir, regarde ce qui vient. Tu as la victoire. Ouais. La victoire, la reconnaissance sur ton travail. Quitte cette énergie, d'accord, pour aller vers un nouveau cycle, un nouveau départ. Quitte ça. Ce soir, c'est ça qui te bloque. C'est ça qui t'empêche d'aller vers cette énergie de roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vraiment une énergie de feu. Ça peut représenter également un homme. Si tu es un homme, ça peut te représenter. Si tu es une femme, ça peut représenter ton autre, tu vois. J'ai tellement parlé pendant la guidance avant que j'ai du mal à parler, d'accord? Mais c'est pas grave, c'est peut-être fait exprès pour pas que je vous donne des clés, comment vous faire vos nettoyages, comment vous faire votre soin énergétique, mais ils ont échoué parce que, voilà, j'y arrive quand même.
Donc, ce soir sur 21 avec Marie, on parle de guérison, tu vois. Tu es en train de guérir quelque chose là. On te parle de la grâce. Tu guéris quelque chose et c'est la fin d'une situation difficile qui t'a vraiment, vraiment pompé d'énergie. D'accord? J'ai la joie, encore une fois, j'ai la joie. L'apprentissage, ça revient, donc on va la garder. Ok? Nouveau départ. Mais ce soir, on te conseille vraiment de faire un soin énergétique ici. Tu peux le faire avec moi, tu peux le faire avec quelqu'un d'autre. Pour retrouver ce Graal, en fait, ça c'est le Graal, c'est l'amour durable et inconditionnel. D'accord? Pour certains, il s'agit d'une âme sœur ici. On a la 2 de coupe, c'est l'âme sœur. D'accord? Un nouveau départ. Voilà. Pour certains ici, on vous dit, tant que tu es dans cette tristesse, ce nouveau départ, il ne va pas se déclencher, il ne va pas se faire. D'accord? Nouveau départ, ça peut être avec toi-même. Dans ta vie personnelle, pas forcément avec l'autre, mais ça peut aussi être avec quelqu'un. Donc, je vais quand même recouvrir ici pour avoir plus d'informations par rapport à tout ça. Une situation où tu as besoin de renaître également dans ton enfant intérieur. Quelque chose qui concerne un lien fort là. Ça peut être avec un enfant, ça peut être avec un amoureux. Je recouvre ici la 10 d'épée. 2 fois la 10 d'épée. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, cette carte, elle est sortie. Worry. Quelqu'un qui s'inquiète par rapport à toi. Qui s'inquiète pour toi. I worry about you. Si tu es dans une relation de flamme jumelle, on te dit que ton autre s'inquiète par rapport à toi. S'inquiète pour toi. Et que c'est la fin du cauchemar. Là. 2 fois la 10 d'épée. C'est-à-dire que tu as morflé par rapport à une situation. Ça peut être aussi bien financier que sentimental. Ça peut être aussi bien financier que professionnel. Ça peut être aussi bien familial que du domaine de la santé également. Donc, 2 énergies quelque chose de très difficile. Mais il y en avait deux énergies différentes, mais qui t'ont cloué au sol. D'accord? On dit aujourd'hui que la route, avec le chariot, tu as la victoire. Ici, on a le nouveau départ et j'ai la 7 de bâton. Aujourd'hui, tu te protèges, ce qui est normal, hein? Mais parce que tu dois te transformer, tu dois aller vers cette transformation aujourd'hui. Ça, c'est la canne sans nom, c'est la mort. Hein? C'est un arcane majeur. Hein? C'est un arcane majeur qui te parle ici que tu dois te transformer de cette situation. Peut-être que tu étais dans une dépendance affective avec quelqu'un. Quelqu'un qui a envie de venir te donner son amour, mais peut-être qu'aujourd'hui, tant que tu es dans cette tristesse, il n'y aura pas d'issue. La situation ne bougera pas, on me dit de te dire. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la 8 de Pentacle, encore l'apprentissage. Hein? Et elle est à l'envers. Ça veut dire que tu arrives à la fin de ton apprentissage par rapport à ce lien. Tu as rencontré quelqu'un peut-être dans ta vie, dont tu es vraiment tombé peut-être très amoureux ou très amoureuse. Et du jour au lendemain, ça s'est révélé que c'était un lien puissant. D'accord? On dit que, on veut juste te dire ici ce soir que cette personne a peut-être fui le lien. D'accord? Parce que tu es toujours à regarder derrière, à attendre. C'est une personne qui a fui le lien, mais c'était le destin qui vous a unis ensemble pour qu'il y ait quelque chose qui se transforme. Et cette personne aussi est en train de se transformer de son côté, hein. Il n'y a pas que toi. Hein. Elle s'inquiète pour toi, elle s'inquiète vraiment pour toi. Mais on parle de joie à venir, d'accord? Une fois que tu auras terminé cet apprentissage. Et on parle de guérison. Dans la guérison ici, encore une fois, on t'invite à faire un travail sur toi. Ça peut être par le biais de ce soin énergétique, ça peut être par le biais de tes moyens personnels, comme tu sens, comme tu veux, d'accord? Mais on parle de pouvoir aller vers un amour inconditionnel et durable ici, d'accord? Tu as le choix, c'est toi qui choisis pour pouvoir aller vers ce chariot. Le chariot, c'est la victoire sur tes ennemis également, d'accord? Et moi, je pense que peut-être que les gens n'ont pas cru en votre histoire. Les gens n'ont pas cru en votre lien. Mais pourtant, on a le monde ici qui nous parle d'un nouveau départ et tu as la victoire. Hein? Les gens n'ont pas cru. Aujourd'hui, tu t'attends. Tu es dans l'attente, tu as besoin de faire un choix. Mais tu vas le faire. Parce que tu as les guides qui vont t'accompagner pour le faire. Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, maman. Ok. Ok. Regarde cette personne. Elle est dans la 10 d'épée aussi. Si tu es dans un lien avec une personne. D'accord? Elle est dans la 10 d'épée. Elle est dans la souffrance mentale. Toi, tu as morflé, mais tu as fait le choix de t'aimer peut-être. De continuer ton cheminement toute seule. Peut-être pour certains ici. Cette personne est peut-être partie avec une autre personne.
pensant que c'était... Elle a fait un choix autre que toi. Et ça a été que du feu, que de la souffrance. Ok. Il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que tu peux nous faire qu'est-ce que cette personne pense de toi? On va demander ce soir qu'est-ce que cette personne pense de toi. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? La reine de bâton. Pour cette personne, tu es la femme, la reine de bâton, c'est la femme, je ne sais pas comment je peux me dire, attractive, sexy, d'accord? Sex appeal aussi, d'accord? Je trouve pas les mots, c'est la femme, il n'y a pas que l'histoire du lit, hein, mais il y a ce côté dynamique, forte, tu te relèves toujours des situations. Elle sait que même en te laissant dans cette situation, tu vas te relever. Pourtant, tu as morflé cette fois-ci, peut-être tu pensais même que tu n'avais pas à te relever. Hein. Et oui, peut-être tu pensais cette fois-ci c'était fini pour toi. Hein. Mais on t'a dit hier que il y a des gens qui te pensaient morte et enterrée. Mais elles vont être surprises. Regarde, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Elle sait qu'elle t'a laissé dans cet état-là. Elle sait la 3 d'épée. Elle sait qu'elle t'a déchiré le cœur. Elle sait que elle t'a trahi. Et je pense que elle ne s'en remet pas elle-même de ce qu'elle a fait. Même si elle ne te le dit pas parce que peut-être que c'est quelqu'un qui est dans l'ego. D'être parti comme ça, en te laissant de manière lamentable, là, comme ça, cette personne a son enfant intérieur qui le juge aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Elle pense que tu es une personne avec laquelle elle aurait pu faire un cheminement, avec laquelle elle aurait pu trouver un certain équilibre, mais il a choisi la facilité, hein, ou elle, hein, peu importe. Hein. Cette personne sait que elle t'a trahi, peut-être qu'elle t'a trompé aussi. Qu'est-ce qu'elle pense de toi? Elle se dit, tu ne vas jamais lui pardonner. Elle sait que... Elle se dit, si je reviens, je vais me prendre les coups de bâton. Même si elle me dit qu'elle me pardonne, je vais le payer. Qu'est-ce que cette personne pense de toi? La justice. Elle sait que tu veux la justice aujourd'hui dans cette relation. Elle sait que tu veux que justice divine soit faite. Pour que tu puisses aller vers une vie, le nouveau monde, le nouveau cycle. Ça, c'est la canne majeure. Hein. C'est la canne majeure, c'est le monde, le nouveau cycle. Elle sait que tu veux vivre une vie, comment je vais dire ça? Tu voulais quelque chose de solide, de constructif, d'ancrer avec cette personne. Et comme elle n'a pas pu te le donner, malgré tout, tu vas quand même aller vers ça. Elle sait que tu es le genre de personne, même à terre, tu vas te relever. Sauf qu'elle n'a pas su qu'elle a sabré 2 fois, là, parce que la 10 d'épée 2 fois, tu as été à terre 2 fois. Peut-être que c'est cette situation sentimentale qui t'a aussi posé d'autres problèmes financiers, parce que quand on a déjà le cœur arraché à ce niveau-là, ce sont les nuits blanches qui s'enchaînent. Donc au travail, ça va se ressentir, sur nos finances, ça va se ressentir, et parfois quand une énergie basse vient, elle entraîne d'autres énergies basses. Hein. Donc, on appelle ça la loi des emmerdements maximum, en fait. D'accord? Maximal, maximum, je pense, un truc de ce genre, peu importe. Donc, dès qu'il y a un truc qui va mal, tout le reste va aller mal. C'est ça qui s'est passé quand tu as rencontré cette personne. D'accord? Et elle sait qu'elle n'a pas été du tout dans la bienveillance. Que veut faire cette personne aujourd'hui par rapport à toi? Que veut-elle faire? Est-ce que je prends d'autres cartes? J'ai la reine de denier, j'ai l'engagement et j'ai l'as de coupe. Cette personne, j'ai la famille. Si elle pouvait, voilà ce qu'elle désirerait, construire quelque chose, parce qu'elle se soucie de toi, elle se soucie de votre histoire. Elle n'a pas oublié cette histoire, parce que vous étiez dans un lien et c'était quelque chose qui était amené par le destin. Pour que peut-être il y en ait un des deux qui fasse un travail, puisqu'on parle d'apprentissage ici, d'accord? Donc, il y avait quelque chose à apprendre et à comprendre dans ce lien, même si ça t'a causé des misères, parfois financières, parfois
te tourmente bien même peut-être dans ta famille, tu devais passer par là pour grandir. Et ça a été très violent pour certains. Très violent. La résistance, la force, la tour. Très violent pour certains. Mais j'ai un homme ici, un roi de coupe, qui était un ermite et qui dépose également le fardeau. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un d'autre ou alors tu as connu quelqu'un d'autre dans ta vie, quelqu'un de plus âgé peut-être. Ça a été aussi un fardeau. On me dit ce soir que tu vas être dans la lumière avec les étoiles. Tu as tes guides qui t'apportent également une protection parce que tu es resté dans l'amour, hein, malgré tout. Ça peut être un lien que tu as rencontré il y a quelques années, mais tu n'étais pas encore défaite de ça. D'accord? Cette personne aujourd'hui, elle aussi, elle vit ça comme un fardeau. Et elle sait que tu es la reine de déni. Elle sait que tu es la figure matriarcale, la mère nourricière, et que tu représentes cette femme-là qu'elle aurait aimé avoir dans sa vie. Si tu es une femme, bien sûr, si tu es un homme, tu interchanges. Quelqu'un qui souhaiterait te demander un mariage, peut-être un engagement, pour te prouver finalement son amour. Peut-être un peu tard, mais il s'est dit, vaut mieux tard que jamais. Et cette personne sait que tu es quelqu'un qui, comment dirais-je, avec cette force de la nature là, qui pourrait repartir vers quelque chose de mieux que lui. J'entends ici je t'aime, elle te dit qu'elle t'aime. J'ai également le magicien ce soir et j'ai le départ, j'ai la 7 d'épée. Pour moi, pour certains, cette relation a été coupée comme ça d'un coup sec par des gens qui n'ont pas voulu vous voir ensemble. Ce n'était pas volontaire. La magie noire, pour certains, ça peut être également une femme qui a contribué à ça, mais on vous dit que ce soir, sur 21 avril, vous allez retrouver la joie. Hein. Avec cette reconnaissance des guides ici, la convalescence et la victoire pour cette reine de coupe. J'ai le pendu, la situation commence à se décanter. D'accord? Elle commence à se décanter. Tu as eu 2 fois le monde et tu vas aller vers ce nouveau monde puisque tu as la victoire. D'accord? On t'a dit de faire pendant 12 jours. Le chiffre 12, c'est le blocage. C'est ça, le 12. Pendant 12 jours, pour enlever cette magie noire, il y a des gens qui ont fait de la magie noire, là, clair et net ici. D'accord? Qui sont allés, qui ont traversé les rivages, qui ont aller faire des choses. Pour que cette personne te ghoste peut-être, ou qu'elle te bloque, qu'elle te laisse dans cette énergie. Parce qu'on sait que tu es dans l'énergie de la colère, tu ne peux pas ascensionner. Et ça va bloquer même ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta vie professionnelle, ta vie financière. Et les gens savent qu'il suffit de mettre une goutte d'encre dans de l'eau pour que ça change la couleur. Donc en faisant ça, ils ont pollué ton environnement. Mais ce soir, sur 21 Ave Marie, la guidance d'hier, elle se suit parce qu'on te dit que ces gens te pensaient morte et enterrée. Mais ce soir, sur 21 Ave Marie, tu es rené de tes cendres. Et la retourne. La retourne parce qu'on voit que c'est cette personne aujourd'hui qui souffre. D'accord? Donc pour certains, il s'agit vraiment d'un lien ici assez fort. Et pour d'autres, c'est dans quelque chose qui parle peut-être d'une situation autre qu'une relation de flamme jumelle, d'âme sœur, ou une relation entre 2 personnes. On te dit que tu vas quitter ça. Toutes ces énergies que tu as vécues, toutes ces choses basses, pour aller vers le soleil. La réussite, c'est la meilleure carte. Hein. Il s'agit des finances, il s'agit, peu importe, d'accord? Pour certains, s'il n'y a pas une notion d'âme sœur, de flamme jumelle et qu'il n'y a que des gens qui sont venus pour pouvoir interagir dans ta vie, on parle ici avec la tour. Ce sont les guides qui viennent ici. La tour et l'étoile sont les guides qui vont mettre tout ça à terre. D'accord? Oui, tu vas aller vers quelque chose de... Tu vois, on a quand même, excuse-moi du peu, le mal, le fou, dans une situation qui va se débloquer parce que tu vas faire ce qu'il y a à faire. D'accord? Le soleil, la tour et l'étoile. Et derrière, on parle ici de l'empereur. Cette énergie peut te représenter toi. D'accord? Qui est dans la résistance, dans la force et qui te relève toujours. Mais ça peut aussi représenter quelqu'un en face de toi avec qui tu as été dans un combat, une dualité, avec qui ça a été un fight également. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le battleur. Le magicien. Ça représente le magicien encore une fois. Hein. Mais tout compte fait, on t'invite vraiment à mettre ça en prière et à demander à ce qu'il y ait un accompagnement au niveau énergétique ici. Parce que la justice divine, elle est de ton côté ce soir, ce 21 avec Marie. Et je pense que les gens pensent que quand ils font du mal aux autres, ils ne payent pas. Tous payent. Tôt ou tard. Même s'il s'est passé 10 ans, il s'est passé 5 ans, je pense que la personne, j'ai plus de ses nouvelles,
Ah oui, je lui ai fait ça dur et tout. Elle va plus jamais se relever. Elle s'attendait à quoi et tout. Ok. Je l'ai vraiment anéanti cette fois-ci. Elle va plus faire sa belle ou il va plus faire son beau. Il pensait ci, il pensait ça. Je prends des exemples. Hein. Toi, tu as jubilé quand tu as fait ça. Sauf que le retour de bâton de l'univers, puisque tout se paye. Tout se paye. Quand tu vas payer, tu payeras le triple. 7 fois plus. 7 fois plus pour certains. Donc, si tu fais partie des personnes ce soir qui ont été attaquées, remets cette situation à l'univers et dis-toi bien que la roue tourne et la justice divine est de ton côté. Et pour ceux qui passent leur temps à aller voir des marabouts pour bloquer les gens, pour tuer les coqs, pour enterrer, verser du sang, pour faire des gris-gris avec le vêtement et ci et ça, attendez voir un retour de bâton méchant. Et ce soir, je me tiens dans le sang précieux de Jésus-Christ pour dire tout ce qui a été ligoté dans ta vie va être débloqué aujourd'hui dans le sang puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui a été détruit dans ta vie, tout ce qui a été anéanti dans ta vie, tout ce qui a été amené dans des choses occultes, tout hôtel diabolique, satanique où on a prononcé ton nom, je détruis ça dans le sang puissant de Jésus-Christ aujourd'hui, ce soir, sur 21 avec Marie. Oui, parce que je peux le demander. Parce que nous pouvons tous le demander. Parce que quand tu as la foi, oui, on te dit que tu peux dire à cette montagne, déplace-toi d'ici à là et elle se déplace. Alors, dans cette foi, cette même foi, je t'invite ce soir à demander au Seigneur Jésus-Christ de venir t'aider à être dans l'amour du Christ. D'accord? Oui. C'est qu'en étant dans l'amour que tu as réussi à combattre ces énergies. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce que Marie te dit? Compassion. Pardonne-leur. La compassion, c'est le grand fruit du pardon. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Et on te dit, on parle des bienfaits. Tu as toujours sorti, on t'a toujours sorti des situations, même les plus merdiques de ta vie. Et tu te demandes comment? Parce que tu es dans l'amour. Regarde cette coupe. Réception. Reçois l'amour ce soir. D'accord? Reçois l'amour ce soir et fais le deuil de cette situation qui t'a meurtri, qui a été difficile. Et reste dans la tendresse. D'accord? Parce que tu mérites aussi la tendresse. J'ai un homme riche pour certaines personnes là derrière. Soit vous avez vécu avec un homme riche qui vous a fait vivre des choses cauchemardesques. Vous êtes passé peut-être par un avocat. Ou vous allez rencontrer quelqu'un de riche, je vous le souhaite en tout cas. D'accord? Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est un avocat aussi, je ne sais pas. Mais on te dit bien fait. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu. D'accord? Ce soir, sur 21 Ave Marie, on parle des enfants. On te parle de rester intègre par rapport à tes enfants si tu as des enfants. J'ai confiance en ma capacité de savoir ce qui est vrai pour moi. Et les enfants ici, on dit Maman Marie te dit ce soir, pour la reine de couple que tu es, que tu sois un homme ou une femme, on parle d'une personne qui est dans l'amour, hein, qui est en train de guérir de quelque chose de lourd aussi. On te dit ce soir, mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi-même. Et ce soir, le thème de cette guidance, c'est grâce. La grâce. Tu es empreint de la grâce. Le message ici te dit, je suis empreint de la même beauté, de la même perfection et de la même grâce divine que toutes les autres créations de Dieu. D'accord? Ce soir, sur 21 Ave Marie, cette carte te parle vraiment de grâce sur les blocages que tu as reçus. Peut-être on a bloqué tes enfants aussi, ta famille. Mon mari te dit ici par rapport à ta famille. Je prie pour ma famille et confie cette situation. Il y a une situation qui te turlupine, qui est dure là pour toi par rapport à ta famille. Et confie cette situation à Dieu pour obtenir réponse, soutien et guérison. Il y a une guérison ici de fait ce soir qu'il faut demander. Il y a des gens qui s'amusent ces derniers temps à sortir de leur corps pour aller faire du mal aux autres. Je
Je parle des personnes comme vous et moi, hein, pas des personnes qui sont mortes. Hein. Pour aller faire du mal aux autres, protégez-vous de ces gens-là. Protégez-vous de ces gens-là. D'accord? Il y en a beaucoup, de plus en plus, qui ont appris, qui ont compris comment ils peuvent sortir de leur corps pour aller faire du mal. Et ça les amuse parce que vous êtes dans la lumière, vous êtes en amour. Quand vous voyez ce genre de choses autour de vous, vous ressentez ce genre d'énergie, dites, je suis lumière, je suis amour. Et vous appelez le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, 3 fois. Et vous faites de notre Père qui est dessus, que vous soyez chrétien ou pas, encore une fois, ce n'est qu'une prière, c'est une prière universelle. D'accord? Et vous dormez tranquillement avec la lumière divine autour de vous. Ils ne pourront rien faire. Ils vont se fatiguer avant vous. Même si vous êtes fatigué, ils vont se fatiguer encore plus que vous. Ce soir, ce 21 Ave Marie, reçois cette guidance dans ton cœur. Je ne sais même pas quel titre il y aura pour cette guidance, mais ils vont me le donner. On te dit de commencer à dormir. Une situation qui ne te laissait pas dormir, dors désormais, parce que tu as la victoire. Mais l'âme, ce soir, je te remercie d'avoir été là. Je t'embrasse très fort. Je t'envoie plein d'amour dans ton cœur, dans ta situation, dans ta vie, pour qu'on repart chaque parcelle de ton âme qui a été impactée par cette magie noire, par ces gens, par ces énergies basses, pour que tu puisses te relever. On te dit oui ce soir. Reçois l'amour divin et reçois la paix du Christ dans ton cœur ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je vous remercie tous encore une fois. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez tellement, tellement déjà. Namasté à nos guides de lumière qui sont toujours là pour nous accompagner dans la bienveillance et l'amour. Et namasté tout simplement à vous, mes belles âmes, ce soir, ce 21 Ave Marie. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.